Et c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. Et aujourd'hui, on va parler de la paracha Vayakel, une paracha où il y a beaucoup de répétitions, mais sont-ce bien des répétitions ? Alors, sans besoin des répétitions, et on pourrait dire, deux grands éléments par la signification dans cette paracha, mais pas nécessairement par la place occupée en termes de versets dans le texte, puisque c'est une paracha qui s'ouvre avec le rappel de l'importance d'observer le Shabbat et qui continue avec les éléments liés à la construction du Mishkan, donc le sanctuaire qui accompagnait les enfants d'Israël tout au long de l'errance dans le désert. Mais avant de parler de tout ça, j'aurais aimé m'intéresser avec vous au nom de la paracha, Vayakel. On entend dans Vayakel, Kaal, Keila, l'idée d'un rassemblement. Et Vayakel, c'est le verbe qui désigne le fait que Moshe va rassembler les enfants d'Israël pour partager un commandement avec eux, celui dont je parlais à l'instant, qui est celui du Shabbat. Et on peut noter, par ailleurs, c'est la 5e fois qu'on nous rappelle l'importance ou des commandements liés au Shabbat. Et ce qui a intéressé les sages, et en premier lieu Rashi qui va synthétiser un petit peu les opinions autour de ça, c'est cette idée de Vayakel, l'idée qu'il rassembla, que Moïse a rassemblé les enfants d'Israël. Et on note le fait que c'est un verbe, en hébreu on va dire, à la forme if'il, factitive. C'est le fait de faire quelque chose, pour ceux qui connaissent un peu la grammaire de l'hébreu, et ils demandent mais comment est-ce qu'on rassemble les gens ? Et ça nous pousse à une réflexion, c'est qu'est-ce qu'un groupe ? Parce qu'effectivement, en tant qu'être humain, on va être tenté de se rassembler, on va tenter d'être plusieurs, et on va voir que ça peut être pour le meilleur, comme il le fait dans la paracha de cette semaine, comme pour le pire. On l'a vu précédemment, quand il y a un amas, le veau d'or, par un exemple, groupe qui se rassemble, oui, mais pour quelque chose de négatif, oui, la construction du veau d'or. Oui. Et on remarque, c'est la même chose. D'un côté, on va se rassembler pour quelque chose de destructeur, alors qu'ici, on va se rassembler dans Vayakel pour entendre quelque chose qui nous élève. Et donc, Rashi se demande comment est-ce qu'on rassemble. Et il dit, on rassemble les êtres humains forcément avec la parole. Il doit y avoir un message, il doit y avoir un enseignement. Et on peut interpréter ça en disant qu'on va mettre ça en miroir de la façon dont on rassemblerait un troupeau, par exemple. Un berger qui rassemble un troupeau, on va se représenter. Peut-être qu'il va dire des mots, mais il ne va pas avoir un discours. Il va surtout avoir un bâton qui peut faire peur, il va avoir des chiens qui peuvent impressionner le troupeau, mais disons, ce n'est pas forcément par l'intellect, évidemment, qu'on rassemble un troupeau, alors qu'un groupe humain, on le rassemble par la parole, on le rassemble en étant capable de lui proposer un discours, c'est-à-dire un ensemble de significations qui vont être en mesure de lui faire adhérer positivement, pas par la peur, mais par la volonté d'adhérer à un principe. Et en l'occurrence, ici, ce qui est rappelé, c'est le devoir de respecter le Shabbat. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de rassembler, décrite dans la paracha cette semaine, c'est de demander de ponctionner de sa propriété une part pour construire le Mishkan, le tabernacle. Alors ici, ça vient peut-être par la suite, et effectivement, on va nous raconter que chacun, avec son cœur, va apporter. Chacun doit pouvoir apporter les différents éléments, des matériaux, des étoffes. C'est une façon d'être solidaire et de s'associer. Qui permettent à chacun de construire le sanctuaire, et qui, là encore, doit être mis en relation, et ça c'est dans l'Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, où on remarque le parallèle qu'il y a. Malheureusement, on pourrait dire, mais c'est la vie, c'est la réalité humaine, entre le fait que les gens ont pu apporter des choses, notamment des bijoux pour construire le veau d'or, et qu'ici vont aussi apporter des matériaux précieux pour construire le Mishkan. Et donc, ça nous rappelle que dans l'être humain, on a toujours différentes potentialités. Et on ne peut pas dire, c'est les mêmes souvent qui ont pu agir d'une manière ou d'une autre, et on ne peut pas avoir une lecture manichéenne dans laquelle il y aurait forcément les bons, les méchants, ceux qui ont toujours raison et ceux qui ont toujours tort. On voit que l'être humain, il a besoin d'un discours. C'est aussi parfois un petit peu comme un bateau qui reçoit le vent et qui va être conduit dans un endroit ou dans un autre. Et c'est pour ça que Vayakel, ça nous montre qu'on a toujours besoin de prophètes, d'enseignants qui sont là pour indiquer, pour souffler dans une direction qui va nous permettre de faire ressortir de nous-mêmes tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de plus
positif et d'être capable de mettre de côté, de dompter tous les éléments en nous qui seraient peut-être plus contestables. Alors, est-ce à dire que c'est une paracha en vase clos? Est-ce que dans cette paracha, on ne parle finalement que du peuple d'Israël et il n'y a pas de... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de propos qui soient en rapport avec l'extérieur, le reste du monde? C'est un enseignement qui nous parle de quelque chose de profondément humain. Et quand on a quelque chose de profondément humain, on a forcément quelque chose d'universel. Évidemment, ici, on s'intéresse aux enfants d'Israël dans le désert qui construisent le Mishkan. Mais le travail sacré qu'ils accomplissent quand ils construisent le Mishkan, ça nous montre quelque chose sur ce qu'on appelle en hébreu la kavana, sur l'intention, sur le fait d'agir pour quelque chose qui nous dépasse, d'agir avec sagesse, parce qu'on a beaucoup l'idée de chormat lev, de sagesse du cœur, d'intelligence du cœur, on dirait. On parle parfois à l'envers d'un cœur intelligent, comme pour le roi Salomon par exemple, et ça c'est quelque chose de profondément universel. Et le fait que cette sagesse, elle est aussi liée à quelque chose, je dirais, qui est différent de l'intelligence. On a vraiment quelque chose de fondamentalement humain qui nous permet de nous dire tous ces travaux qui ont été accomplis, qu'on parle d'art, d'artisanat dans la construction du sanctuaire, avec des personnalités qui sont des grands artistes. À ce moment-là, on sait que quand ils agissent toujours avec une grande sagesse, et on comprend que, là encore, tout ce qui va être lié à l'art, à l'artisanat, c'est-à-dire à la construction, à la création, c'est quelque chose qui se fait plus, on pourrait dire en français, avec la sagesse qu'avec l'intelligence. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de la participation du peuple dans la construction du projet divin? Alors, dans la construction du projet divin, en tout cas dans la construction du sanctuaire, on nous dit, c'est évidemment un travail qui est un travail collectif, mais dans la construction, projet divin, c'est peut-être un très grand mot, mais dans l'œuvre de la création qui est le projet divin par excellence, l'essence de la chose, c'est le fait que Dieu se retire pour laisser agir l'humanité, et le fait que on dit, vous savez, dans la prière chaque jour, Amechadesh Berolium Tamin Maaseh Bereshit, celui qui renouvelle chaque jour l'œuvre de la création. Donc, notre monde, il est en perpétuel renouvellement, en perpétuelle création, et dans cela, chaque homme, chaque femme, chaque personne agit comme en coopération avec ce qu'est l'intention divine au départ. Donc chaque jour, le monde est créé, si j'ose dire. Il se renouvelle. Il se renouvelle. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Et on se retrouvera vendredi prochain.